Hola a todos y bienvenidos a la clase de español a distancia, nuestra primera clase. Hoy es martes 17 de marzo de 2020. Os explico un poco cómo van a funcionar las clases a distancia en francés. Alors, je vous conseille de bien regarder le blog que j'ai créé, onglet 4e F, pour récupérer vos cours. Sachant que vous êtes arrivé déjà dessus si vous êtes tombé sur cette vidéo, sinon tout est marqué sur le NT. Le NT saturant, l'idée c'est que vous puissiez accéder facilement au blog sans avoir à y passer par le NT. Donc notez bien l'adresse espanolofacilo.blogspot.com ou alors vous pouvez ajouter cette page, la page du blog, à vos favoris dans votre navigateur, que vous soyez sur ordinateur, sur tablette ou sur téléphone portable. Lisez bien les leçons, apprenez votre vocabulaire. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on est en vacances. Donc, je vous conseille de bien continuer à faire vos cours comme si vous étiez au collège. Faites vos exercices, ça permet de voir si vous avez compris la leçon. Et sur le NT, vous retrouvez quoi qu'il en soit la séance faite à distance. Donc moi, j'inscris toujours les éléments qu'on a vus comme quand on fait une séance classique. Je mettrai, si possible, quand le document n'est pas trop lourd en termes de poids ou de taille, les images, les documents qui sont en lien avec le cours. Et puis, je rajoute bien sûr les devoirs à faire. Sinon, tout est sur le blog. Donc, vous avez les cours version texte, la vidéo explicative et les devoirs. Última clase, habíamos trabajado sobre este documento. Está en YouTube. Los alimentos que habíamos visto. Pues, ¿qué alimentos comprar para comer saludable? Donc, je vous remets toutes les réponses qu'on avait déjà données. On avait travaillé sur les 7 premières questions. Il nous restait 2 questions. Para él, este precio es caro. Et ¿qué frase no debemos olvidar según él? Olvidar signifiant oublier. Donc, je vous laisse chercher dans le document qui est sur YouTube. Je vous laisse écouter. Et je vous remets l'adresse si vous souhaitez retrouver la vidéo, d'accord? Donc, à vous d'aller cliquer, d'aller chercher les réponses. On se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de las dos preguntas. Para él, este precio es caro. Réponse, no, para él no es caro, es barato. Donc, caro signifie cher. Est-ce que ce prix lui semble cher pour ce qu'il a acheté? Donc, on vous répond que non et que c'est barato, c'est-à-dire peu cher ou bon marché. ¿Qué frase no debemos olvidar según él? Según él, la frase que no debemos olvidar es El mejor guerrero es el guerrero educado. Donc, selon lui, la phrase que nous ne devons pas oublier est le meilleur guerrier, c'est donc le guerrier éduqué, c'est-à-dire ici dans le sens guerrier sportif. Donc, éduqué, il explique en fait que l'idée, c'est de savoir quoi manger pour manger sainement, donc quels sont les aliments à privilégier et notamment, comme on l'a vu, les fruits et les légumes. Exercicio, vous avez un exercice sous la fiche, on va le faire ensemble. Pareil, je vous conseille de faire pause, de noter vos réponses et derrière on explique comment on est parvenu à faire les phrases, puisqu'il y a un petit point de grammaire, on va voir ensemble. Ejercicio, pues, ¿qué alimentos te gustan? ¿Qué prefieres? ¿Cuáles son los alimentos que no te gustan? Donc ça va vous demander de bien connaître gustar. Je vous fais le point de grammaire, vous pouvez faire l'exercice ensuite. Donc pour exprimer les goûts, c'est un rappel. On l'a déjà fait en classe quand on a expliqué ce qu'aimait le petit garçon quand il vous présentait son cartable et le matériel scolaire qu'il utilisait. Donc pour exprimer ses goûts, on peut utiliser le verbe gustar, également le verbe encantar qui fonctionne de la même manière. Donc je vous rappelle qu'on doit mettre en tout premier a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Donc ça c'est au début de votre phrase pour insister sur la personne, préciser le groupe de personnes. Ensuite, on met le verbe et le verbe donc ne peut avoir que 2 seules formes, c'est-à-dire soit gusta, soit gustan. Donc me gusta plus
un singulier derrière, un nom singulier ou un verbe. Me gusta el tenis, par exemple, ou me gusta jugar al tenis. Hein. Et on mettra gustan quand on a un nom pluriel. Me gustan los conciertos. Vous avez à votre droite les exemples. Pour encantar, c'est la même chose. On dira par exemple a mí me encanta la música. J'aime la musique. S'il y a plusieurs choses que l'on aime ou que l'on adore, puisque le sens du verbe encantar c'est adorer, a mí me encantan los deportes. Voilà donc pour cette partie-là. Donc ça c'est un rappel. Vous avez donc le verbe gustar, le verbe encantar qui fonctionne de la même manière. Hein, donc je répète, c'est soit gusta, soit gustan, soit encanta, soit encantan, mais on ne peut pas avoir autre chose. Et vous avez le verbe préférir pour aussi indiquer vos préférences. Lui fonctionne de manière classique, hein, donc on a différentes personnes. Par contre, c'est un verbe à diphtongue. Donc le E, je vous l'ai mis en rouge ici, devient IE pour les personnes 1, 2, 3 et 6. Et on se retrouve pour la correction. Premier exemple, a mí me gusta ou alors a mí me encanta la fresa. Donc pour dire j'aime la fraise ou j'adore la fraise, on utilise a mí me gusta, a mí me encanta la fresa. Deuxième exemple avec les cerises, a mí me gustan las cerezas. Ici pluriel, puisque las cerezas est un pluriel. Prefiero la frambuesa, je préfère la framboise. Donc, je vous remets la correction du verbe préférir, comment on le conjugue. Prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, pas de diphtongue ici, personne numéro 4. Preferis, pas de diphtongue non plus sur cette personne puisque c'est la personne 5. Et prefieren, c'est un verbe en IR, donc les terminaisons des verbes en IR au présent sont OS et IMOS, IS, N. Vous les avez déjà dans votre cahier. Donc, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on déteste. No me gusta la coliflor, je n'aime pas le chou-fleur. Donc gusta puisqu'on a une seule chose. No me gustan las espinacas, je n'aime pas les épinards. No me encanta comer zanahorias. Alors ici, que ce soit gustar ou encantar, ça fonctionne pareil. Quand on a un verbe, on mettra forcément le encantar ou gustar au singulier. Donc, ça donne no me encanta comer zanahorias, no me gusta comer zanahorias, même si après comer, vous avez un pluriel, le verbe prime sur le nom ici. Donc, ça sera forcément encanta ou alors gusta quand on a un verbe derrière. Zanahorias, les carottes. Et pour finir, on peut aussi utiliser pour dire ce que l'on déteste les verbes odiar ou alors detestar qui fonctionnent de façon classique. Donc on peut dire odio los espárragos ou detesto los espárragos. Je profite de ce cours pour voir avec vous les chiffres. Donc on va commencer avec les adjectifs cardinaux. Los adjetivos cardinales en espagnol, les chiffres se disent los números o las cifras. Donc vous avez tous les chiffres qui s'affichent sur votre écran. Certains vous connaissiez déjà, donc je vais les lire avec vous. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900 et 1000. Donc vous observez que à partir de 20, c'est tout collé. Donc 21, on met un i. 22 jusqu'à 29. À partir de 23, on n'a pas les chiffres, mais 23, 24, etc. Tout est collé. Attention à vos accents. On a un accent sur le dernier E de 16, sur 16. On a un accent également sur 22, le O.
sur 23, le dernier E, et sur 26, le dernier E également. Après, on n'a pas d'accent. À partir de 30, on va séparer. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 30, on aura 30 y uno, c'est séparé, c'est-à-dire qu'on écrit 30, espace, le Y, espace, uno. D'accord? Vous avez observé que pour 100, il y a deux façons de dire, j'y reviendrai ensuite, et que pour les centaines, donc à partir de 100, en fait, on va pouvoir mettre au féminin, chose qu'on n'a pas en français. Hein, donc, en fonction du nom qui va être derrière, on va faire l'accord s'il est au féminin. Je vous donne quelques exemples et j'explique plus en détail à côté. Autre précision, un et 21 devant un nom masculin, una 21 devant un nom féminin. Donc c'est ce qu'on appelle une apocope. Vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Quand vous dites un garçon, on ne dit pas uno chico, mais bien un chico. Donc l'apocope, c'est le fait d'enlever une syllabe ou un groupe de syllabes à la fin d'un mot. Donc il faut bien penser, c'est obligatoire en espagnol. Quand on a uno, 21 fonctionnera pareil, devant un nom masculin. Hein, ça devient un chico, 21 alumnos par exemple. On emploie le Y uniquement entre les dizaines et les unités. Donc, exemple qu'on vous donne ici, et encore pas pour toutes les dizaines, hein, puisqu'on a bien dit que par exemple 16, c'était tout collé, 16. Donc, simplement de 31 à 99, on aura un Y. Par exemple, 31, 31, 43 pour 43. Mais à partir de 100, on enlève le Y. Hein, donc concrètement ici, parce qu'on a un 0 en fait à la place de la dizaine. Hein, donc 101, pas besoin du Y. Ou alors 503, pas besoin du Y non plus ici, dans ce cas présent. Hein. On remettra le Y dès l'instant où on a en dizaines l'amplitude que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire de 31 à 99. Hein, c'est le cas dans l'exemple suivant. 692, ici pour 92, on a besoin du Y. Hein. Par contre, vous observez qu'il n'y a pas de Y entre les centaines, 600, et 90. Donc c'est directement 690. Le Y étant uniquement entre 80, donc au niveau de 92. Donc 92, là on a besoin du Y. 100 devant un nom, devant 1000 et devant millones. Exemple que l'on vous donne, 100 euros, 100 000 personas, 100 millones, 100 donc apocope. Donc on enlèvera Théo hein, devant un nom, devant 1000 et devant personne. Devant millones aussi. Donc voilà pour les exemples. Attention à ça. Les centaines, comme je l'indiquais tout à l'heure, se mettent au féminin. Donc, vous pouvez trouver l'exemple suivant. 300 francos équivalían a 7.500 pesetas. 300 francs équivalaient à 7.500 pesettes. L'ancienne monnaie espagnole, c'était les pesettes. Donc, pesetas, c'est un nom féminin. Donc, ici, on mettra 500 pour 500. Hein, 7.500 pesetas. Donc, attention à vos accords. Vamos a pasar a los adjetivos ordinales. Donc, ordinales, ça vient du mot ordre. Donc, quand on veut dire premier, deuxième, troisième, ou alors aussi en espagnol, premièrement, deuxièmement, etc. Donc, au singulier et au pluriel. Il y en a certains que vous connaissez déjà. Donc, primero ou alors primera. Hein, au singulier et pour le pluriel, primeros, primeras. Pour dire le deuxième ou la deuxième ou deuxièmement, segundo, segunda, segundos, segundas. Troisième ou troisièmement, tercero, tercera, terceros, terceras. Quatrième ou quatrièmement, cuarto, cuarta, cuartos, cuartas au pluriel. Cinquièmement ou le cinquième, quinto, au féminin quinta, au pluriel quintos, quintas. Sixièmement ou le sixième, sexto, sexta au féminin, sextos, sextas pour le pluriel. Septièmement ou le septième, septimo, au féminin septima. Septimos, septimas pour le pluriel. Huitième ou huitièmement, octavo, octava. Au pluriel, octavos, octavas. Neuvième ou neuvièmement, noveno, novena. Novenos, novenas au pluriel. Et le dixième ou dixièmement, décimo, décima au féminin. Décimos, décimas pour le pluriel. Donc ça c'est un rappel, la fiche sera mise sur le blog. Les devoirs, los deberes, donc pour mercredi, donc pour demain, 18 mars.
Vous lisez bien le cours, vous connaissez vos chiffres et vous faites l'exercice que j'indique ici dessous, hein, qui vous permettra de reprendre à la fois le vocabulaire et les chiffres. Donc l'exercice, la consigne est la suivante. Traduce los nombres de alimentos con las cifras. Escribe los números en todas letras. Voilà pour ce cours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer soit par mail sur le NT, ou alors vous pouvez poster votre question directement sur le blog sous le cours ou sous la vidéo qui sera donc publiée. Gracias, adios.